des mineurs. Merci, nous avons dépassé le temps. Merci Madame Recade. Monsieur Valax. Madame le Président, Monsieur le Ministre, donc ma question concerne un problème d'organisation judiciaire et concerne plus particulièrement la création à venir d'un pôle de l'instruction près le tribunal de grande instance d'Albi. Alors je vous explique pour que vous puissiez appréhender la réalité matérielle de la situation tarnaise. Le Tarn, 380 000 habitants, une préfecture Albi, 80 000 habitants si on tient compte de la communauté d'Aglo, une sous-préfecture Castres, 50 à 60 000 habitants, 80 000 aussi si on tient compte de la communauté d'Aglo, et, c'est l'essentiel de mes propos, deux TGI, aussi compétents l'un que l'autre, aussi dynamiques l'un que l'autre, et qui gèrent un certain nombre d'affaires sensiblement identiques. Plus loin, Toulouse, département donc de la Haute-Garonne, à 75 ou 80 kilomètres de distance de ces deux villes que je viens de citer à l'instant, lesquelles deux villes sont très proches puisqu'il n'existe que 40 kilomètres qui séparent Castres d'Albi, et pour autant il y a un fossé au niveau rugbystique puisqu'Albi se débat en Pro D2 et que, vous le savez, donc très prochainement, Castres, donc dès samedi, jouera la finale de rugby à laquelle, je n'en doute pas, Monsieur le Ministre, vous serez associé et peut-être aurez-vous la gentillesse de me trouver une invitation puisque Tarnay, je n'ai à ce jour pas la possibilité de disposer d'une place. Ceci étant, je ne répondrai pas, madame, ce qui me permet de digresser donc sur la question qui me préoccupe aujourd'hui. Alors, quelle est cette question? Les chiffres de l'activité de l'instruction, puisque c'est ce domaine spécifique qui nous concerne aujourd'hui. 50 dossiers à Albi, 45 dossiers à Castres, au total donc une centaine de dossiers concernant des dossiers qui sont sensibles. L'addition des affaires des deux juridictions du TGI de Castres et du TGI d'Albi atteint un niveau significatif nettement supérieur à l'actuel deuxième pôle de la Cour d'appel de Toulouse, qui est situé à Montauban. Le département du Tarn bénéficie de toutes les infrastructures pénales pour instruire les procédures criminelles et gérer ce genre de dossiers. Établissement pénitentiaire pour mineurs, centre de détention de Saint-Sulpice, maison d'arrêt d'Albi, cour d'assises qui siège à Albi. Si la collégialité de l'instruction est constitutive d'un renforcement des droits des justiciables et constitue au niveau des principes une garantie des droits de la défense, à laquelle je suis bien entendu totalement favorable, elle doit pouvoir toutefois être aménagée pour demeurer la plus accessible possible aux citoyens. Et je rappelle à ce sujet les propos du président de la République qui, dans son allocution lors de l'audience solennelle de la Cour de cassation du 18 janvier 2013, a fait de la justice de la proximité une de ses priorités. Proximité à la fois géographique pour une justice au plus proche des citoyens et de leurs besoins, proximité concrète pour des réponses effectives et efficaces à leurs demandes, proximité personnelle pour une meilleure compréhension du processus judiciaire et des droits des citoyens, en tout cas des justiciables. Or, la centralisation du service public de la justice sur la ville de Toulouse semble contraire à cet objectif, alors même que la création d'un pôle d'instruction, et c'est l'objet de ma question, sur Albi, pourrait répondre à ces trois préoccupations que je viens de rappeler. Les magistrats albigeois et castrés attendent avec une grande impatience des éléments d'information nouveaux permettant de conforter l'idée selon laquelle un pôle d'instruction tarnais pourrait être installé à Albi, ressort du TGI. Tel est donc, Monsieur le Ministre, l'objet de la question que je me devais de vous poser. Merci Monsieur Valade. La parole est à Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jacques Valax, je vais essayer de répondre favorablement à votre première demande, qui elle n'est pas une demande officielle, mais à laquelle je vais essayer de satisfaire, parce que Castres est une belle équipe, effectivement, et défendra donc ses chances, pour certains à la surprise générale, mais pas à la mienne. Mais c'est pas de cela dont il s'agit. Madame la garde des Sceaux, vous prie de l'excuser. Elle est actuellement auditionnée par la commission des lois de votre Assemblée. Comme vous le savez, monsieur le député, vous l'avez dit, le tribunal de grande instance d'Albi dépend actuellement du pôle de l'instruction de Toulouse. Ainsi, tous les dossiers criminels dont les faits ont été commis dans le ressort du tribunal de grande instance d'Albi sont déjà instruits par le tribunal de grande instance de Toulouse. La loi du 5 mars 2007, instaurant la collégialité de l'instruction, prévoit que tous les dossiers ne soient plus instruits que dans les pôles de l'instruction. Et donc, Madame la garde des Sceaux a présenté le 24 juillet dernier en Conseil des ministres un projet de loi qui modifie la loi du 5 mars 2007 afin de permettre de traiter les affaires pénales les plus graves et les plus complexes d'une manière à la fois la plus efficace et surtout la plus respectueuse, vous le savez, des droits de la défense et de la présomption d'innocence. Ainsi, nous proposons, me dit-elle, d'écarter le principe d'une collégialité systématique. Nous avons retenu une collégialité à la seule demande d'une partie du procureur de la République
ou du magistrat instructeur. Ce projet de loi n'a pas encore pu être examiné par le Parlement. C'est dans le cadre d'ailleurs de la mise en œuvre de cette nouvelle collégialité de l'instruction, si celle-ci est adoptée par la représentation nationale, bien évidemment, que Madame la garde des Sceaux sera amenée à examiner les territoires sur lesquels la création d'un pôle de l'instruction sera nécessaire. Elle me charge de vous dire qu'elle examinera alors au cas par cas les situations qui le justifient, mais en prenant en compte ce que vous avez rappelé, les engagements du président de la République, notamment en matière d'accessibilité et de proximité. Et à cet égard, me dit-elle, la situation du tribunal de grande instance d'Albi sera alors attentivement examinée.